Écoute, je vais vous inviter à dîner à la maison et je pourrais même vous présenter de belles chaises françaises. La chaise, Car elle maîtrise le rotin. Car je maîtrise aussi le rotin. Bon, je vous présente ma copine du jour, les amis. Cette belle chaise, Bonjour. je l'adore. Toi, t'es La copine star avec une de- chaise. Ah ouais. Celle-là en particulier parce que c'est la star doit des être sympa, terrasses les dîners chez françaises. Ça, c'est un peu la copine de tout le monde quand même à Paris. Ah, vous êtes d'accord, Herbert? On aime Je suis bien tout cette à fait chaise. d'accord. On en voit partout, mais celle-là, elle est C'est particulièrement vraiment splendide. voilà, le symbole de l'art de vivre à la française. Et bien cette chaise, elle est fabriquée dans la région depuis 1920, dans la commune de Villemer. Donc je vous propose d'y faire un tour pour découvrir le métier de rotinier. Ceux qui travaillent le rotin, ceux qui vont le cintrer, l'assembler, et également les tisseuses qui elles aussi participent à perpétuer cette belle tradition. Au cœur de la Seine-et-Marne, à proximité de la forêt de Fontainebleau, c'est ici que l'on crée et restaure les célèbres meubles d'art qui habillent nos terrasses de café. Des meubles déclinables à l'envi. Tabourets, fauteuils ou chaises, ici, tout est fabriqué en rotin. L'image de la maison, c'est un savoir-faire unique en France maintenant. C'est des artisans rotiniers. C'est devenu un métier tellement rare. On n'est plus qu'une vingtaine d'artisans en France. La chaise est souvent associée à un établissement parisien sur les grands boulevards à Paris, sur les Champs-Élysées ou boulevard Montparnasse à Montmartre. Et c'est le savoir-vivre à la française. Les terrasses de café, tout simplement, son petit café à la terrasse ou son petit ballon à la terrasse. Nous, on contribue un petit peu à ça. Chaque année, ce sont près de 7000 meubles qui sont confectionnés ici sur mesure. Pour fabriquer une chaise en rotin, tout commence par le choix d'un type d'écorce, brune ou blonde. Deuxième étape, l'étuve. La propriété du rotin, c'est en le chauffant, vous le rendez malléable. Donc là, on se sert d'une étuve de manière à chauffer uniformément une baguette de rotin afin de pouvoir la cintrer intégralement. Ensuite, le rotin est placé dans un moule pendant 15 minutes pour lui faire prendre la forme de l'assise. Puis, le rotinier sèche les fibres. Pour un séchage complet, il faut attendre entre 3 et 4 jours. À l'étage supérieur, ce sont les femmes qui prennent le relais pour l'étape du tissage. Le plastique utilisé est le rilsan, une matière résistante aux intempéries et déclinable dans toutes les couleurs. Pour Gaëlle, la rotinerie, c'est tout nouveau. Cette ancienne salariée dans le commerce s'est reconvertie il y a 1 an. Un peu une fierté aussi de faire quelque chose qui n'est pas forcément courant en France et du coup de se dire c'est un travail manuel aussi. C'est un peu une fierté quand on se balade ou qu'on trouve, que ce soit à Fontainebleau ou à Paris, de trouver des terrasses qu'on a pu faire, travailler, c'est intéressant. Comptez entre 350 et 450 € par chaise, le prix de la qualité. Mais il n'y a pas que les Français qui en raffolent. Aujourd'hui, un quart des ventes est réalisé à l'étranger. C'est l'image de Paris, de sa qualité de vie, ses terrasses, boire un verre à une terrasse de café. C'est très recherché finalement à l'étranger. Déjà près d'1 siècle que ce savoir-faire perdure. Et les meubles en rotin, indémodables, n'ont pas fini de nous surprendre. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que ce mobilier, il n'est pas destiné qu'aux professionnels. Les particuliers peuvent aussi s'en procurer. Venez Herbert, venez admirer un peu ces chaises de plus près. Est-ce que vous reconnaissez celle-là? Celle-là, c'est vraiment la chaise mythique des années 70-80. Oui, Dans quasiment celle tous les qu'on voit bistrots. partout. Voilà, on la retrouve Oui, avec oui. ces tons bruns, marron. Moi, j'adore. Surtout quand Je on regarde veux les films qui ont savoir été celle-là, tournés dans tiens. les années 80, on les revoit. Ah. On est bien là. Ah oui, Et petit à on est petit- frigorifié, mais on est bien. Ouais. Bon, on est confortable, c'est le plus Oui, oui, important. elle est très Nathalie, il bien, manque elle est le très bien. champignon qu'il y a dans les brasseries parisiennes en terrasse, tu sais, le petit champignon chauffant là, qui va avec les chaises. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que C'est ça vrai, ne c'est nous vrai. ferait pas défaut là. Oui, on aurait bien aimé. Mais on en a quelques radiants qui nous font du bien. Alors, donc, cette chaise, elle a évolué au fil des ans. Donc, celle-ci, dans les années 70-80, avec son médaillon, ses couleurs terre. Ensuite, eh bien, cette chaise est arrivée quelques années plus tard, avec, on va dire, des moins en rondeur, une forme plus épurée, Colorée. très colorée. Oui. Et Alors la là, toute dernière, qui Verdot, rencontre un franc succès, superbe. c'est celle-là. Ouais. Ce sont les couleurs pastel. Vous avez vu un peu le travail qu'il y a au niveau du dossier, là, ce retour en tressage qui lui donne un petit côté très chic, moi, je trouve. absolument. Et très confortable également. Et ça coûte combien alors? Ah, ça coûte entre 200 et 300 euros. Ah oui, quand même. Oui, ça a un coût, mais c'est des Ouais, chaises c'est qui un se bon gardent travail, ça, très hein, quand longtemps. même, hein. ouais. Tu sais, c'est des chaises, tu le vois dans les bistrots, on les sort Ça tous se les garde soirs, on des les range, ça années, se garde des années. Et surtout, l'intérêt du rotin, c'est que c'est léger. Regardez, hop, ça se range facilement.
hop, j'y arrive Ouais, pas très enfin, bien. ouais, mais- c'est fascinant quand. Non, mais quand on a le coup de main, voilà. Non, mais vous montrez que je la soulève Et toute c'est tout, seule. Nathalie, c'est tout naturel parce qu'il y a aussi de ces chaises qui sont copiées en matière synthétique, en plastique. Hein, je suppose que c'est moins cher, mais là, c'est que du naturel, que du Ah. rotin. Alors attention, l'ossature est en rotin, D'accord. les lanières sont en polyamide Ah, végétal. d'accord. Végétal, Végétal. attention. Voilà, donc rien à voir avec l'industrie du D'accord. pétrole. Mais c'est ce qu'il y a de plus résistant aujourd'hui pour pouvoir justement les utiliser en extérieur sans aucun problème. Alors au niveau des coloris, moi ce que j'aime dans ces chaises, Herbert, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que les chaises en bois, en métal sont souvent monochromes. Là, vous voyez, on peut s'amuser avec les tissages, réaliser Absolument, vraiment des absolument. décors assez étonnants. On a le choix Très, entre très beau. 28 coloris, des canages, donc c'est-à-dire des motifs très différents. Et l'autre intérêt d'utiliser du rotin, c'est que le rotin, comment dire ça, c'est fibreux en fait, c'est Oui, plein, c'est- c'est j'allais une dire tige une qui est fibre. pleine. Voilà, regardez, on le voit bien là. Oui. Vous voyez? Oui, On le voit très absolument, bien là. oui, oui. Donc on peut la tordre facilement, contrairement au bambou. Voilà. Donc c'est vraiment une très belle histoire parce que cette entreprise, donc elle a été créée, comme je vous le disais, en 1920. Elle employait en moyenne 6 salariés. Et quand les frères Maugrillon ont repris l'entreprise, eh bien aujourd'hui, près d'une vingtaine de personnes travaillent pour eux. Ils exportent dans le monde entier et ils ont reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine bravo. Vivant. Entreprise du patrimoine vivant, Vivant. bravo. Voilà, encore un grand bravo aux frères Maugrillon. Cocorico. Et Cocorico. c'est Bravo important, Nathalie. ça. Alors, je crois que ce qui se trouve à l'intérieur de cette tige de rotin, c'est ce qu'on appelle la moelle. Hein, c'est ça qui fait qu'on peut tordre par rapport à C'est du surtout bambou. qu'elle est pleine, alors Oui, oui, que c'est le bambou ça. est creux. Avec, voilà. avec Et la la moelle. moelle, comme tu dis, à l'intérieur. Enfin, Oh là là l'équivalent. là là, la technique du rotin. Hein, vous vous imaginiez pas Quelle ce matin classe, en vous quel levant, talent. vous disiez pas, bah, je vais aller voir Midi en France parce que je vais tout apprendre sur le rotin. Bah si, ça marche, c'est ça chez nous aussi.